C'est pas rare de me faire dire ça existe encore Pokémon Go. Puis moi, j'ai pas de honte à le dire. C'est pas comme je le cache pas pour jouer. Là. Fait que c'est pas comme Pokémon Go. Ben oui. Ça existe encore. Ben oui. Oh! Je viens de prendre un Pikachu. Ça va me prendre des Pokéballs. Je vais me rendre soit ici à Place du Citoyen ou à Rivière-au-Sable. Ça fait maintenant 2 ans que le jeu Pokémon Go est sorti, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est très loin d'être mort. Il y a plus de 5 millions de personnes qui jouent à tous les jours à travers le monde. Ici à Montréal, ça reste encore très populaire. C'est pour ça qu'on s'est rendu aujourd'hui au Stade olympique pour la journée communautaire de Pokémon Go pour parler à l'administrateur du groupe d'Hochelaga-Maisonneuve de la popularité du jeu aujourd'hui. Ça commence à se peupler un peu. Là. Moi, c'est Guillaume Cormeret, appelé Sûr que non dans le jeu. Je suis administrateur du groupe Pokémon Go pour Hochelaga-Maisonneuve et pour Mercier-Longue-Pointe, qui est le quartier juste à côté. Je joue depuis le 15 juillet 2016, soit quelques jours avant que le jeu soit officiellement lancé au Canada. Là, il y a la rue Pierre-de-Coubertin ici. Le reste, chaque autre tour comme ça, c'est une arène de combat dans laquelle on va combattre avec nos Pokémon pour prendre le contrôle de l'arène. Puis les petits cercles bleus qu'on voit un peu partout autour ici, ça c'est des Pokéstops. C'est là où on les fait tourner, ça nous donne des balles puis des potions pour guérir nos Pokémon. Fait que le stade ici, il est populaire parce qu'il y a justement beaucoup d'arènes puis beaucoup de stops autour. Fait que quand tu tournes, ton sac se vide jamais. Surtout les balles à l'infini. Puis ben, c'est un lieu qui est public. Contrairement à un centre d'achat, ça ferme. On a fait la place Versailles déjà cet hiver, puis il était pas vraiment down avec ça. Puis Ah oui, non, là ici les gardes s'en sac complètement. C'est vraiment bien qu'il y a des travaux, parce qu'il n'y a pas de travaux, c'est même plus le fun comme itinéraire. Non, ça c'est plus connecté. Mais là, c'est quoi? Il faut que tu repartes de l'autre bord? Non, non, on fait le tour quand même complet. OK, mais tu pars sur Pierre de Et tu Coubertin. sais, il y a du monde qui en ont peut rien à foutre. Là. Ah ouais, il faut juste rentrer. On va être bien franc, là, mais il y a déjà eu un Pokémon très rare au cimetière, qui était à 100%, donc à son maximum possible. OK. Puis c'était fermé. Puis j'étais allé faire un tour, voir qu'on peut pogner la clôture, puis il y avait vraiment beaucoup de monde de l'autre bord. Ça avait jumpé, les chars étaient parkés. Fait que dans le fond, là, quand le jeu venait de sortir, puis que tout le monde était comme ah, ben là, le monde se ramasse des places, ils n'ont pas le droit. C'est quand même vrai, là. C'est quand même vrai, mais c'est un cas anecdotique. In Sarasota, 84 in St. Pete right now. Got a Pokemon? She's looking for Pokemon right now. Il y a vraiment de toutes sortes de personnes ici, toutes les journées qu'on a au stade à chaque mois. Il va y avoir des gens un peu cosplay là, qui vont arriver avec des uniformes. La dernière fois, il y avait un chien Pikachu, là, déguisé son chien. Là, il y a des gens qui traitent beaucoup manga, beaucoup culture geek, des gens pas tant que ça, qui aiment juste se prendre l'air, rencontrer d'autres personnes, en famille, il y a des gens qui viennent avec leurs enfants beaucoup aussi. Ça rejoint vraiment un bassin de population qui est très large. I'll try it. En fait, ce jeu-là m'a permis de rencontrer toutes sortes de personnes, puis au fil du temps, ben, il s'est noué des amitiés. Là, on a notre groupe de loterie l'Automax Pokémon Go à chaque semaine, où on espère un jour voir dans le journal un groupe de joueurs Pokémon Go remporte 20 millions. Ce serait quand même assez cocasse. C'est vraiment des gens que sans Pokémon Go, je n'aurais jamais rencontré. Des fois, c'est comme, j'ai pas tant de points communs avec eux, mais on a bien du plaisir ensemble finalement. Comment ça se passe? Ah ben, à date, j'ai pogné un normal. Hein? Ben oui, dans 54 minutes, ça va être le raid avec 100 000 personnes là, au Biodôme. OK. T'as déjà fait un raid ici dans la communauté? C'est fou. Ça, le raid, c'est un Pokémon légendaire, un Pokémon rare, qu'on doit être au moins minimum 6, des fois jusqu'à 12 personnes à combattre, ce qui nous a forcé à créer des liens avec d'autres joueurs. Avant, je jouais solo, maintenant, je joue avec ces joueurs-là. T'es obligé d'être en groupe, fait que ça crée un peu ce genre d'attroupement-là, là, où présentement, on voit que tout le pourtour de l'arène qui est présentement dans la zone en construction, ce qui fait que tout le monde est un petit peu autour partout, selon la connexion de leur GPS. Fait que non, je pense que c'est les meilleurs moments qu'on a à chaque community day. C'est quoi que t'as attrapé aujourd'hui? On a attrapé le Régis. Le Régis? Oui, le Régis, qui est un légendaire. C'est lui? Oui, c'est lui. OK. C'est court un raid. Là. Fait que des fois, c'est la fin de la semaine, des fois, un week-end, je peux partir de chez nous, dans ma blonde. Je vais faire l'épicerie, puis je vais faire l'épicerie plus 2-3 raids. Tu sais. C'est pas rare de me faire dire ça existe encore Pokémon Go.
Je dirais au moins une fois par semaine, je rencontre quelqu'un, un vieil ami, un collègue de travail. Puis moi, j'ai pas de honte à le dire. C'est pas comme, je le cache pas pour jouer. Là. Fait que c'est pas comme Pokémon Go. Ben oui. Ça existe encore. Ben oui. C'est pas fini ça. Non, il n'y a pas de fin à ce jeu-là. Des fois, je leur montre notre groupe de Oma. Regardez, il y a quand même 400 quelques personnes dans ce quartier-là qui jouent à ce jeu-là. Mais je comprends parce que quand c'est sorti, tous les médias montraient ça, des photos où on voyait là, des attroupements gigantesques. Là, puis des gens qui se tuent en jouant à ça parce qu'ils regardent pas où ils marchent, tombent dans des trous. Qu'ils ont abandonné leur enfant de 2 ans dans la cour arrière de leur maison. J'ai souvent vu cette question-là. Qu'est-ce qu'on aime dans Pokémon Go? On se la pose beaucoup sur Reddit, dans des forums. C'est dur à répondre, en fait. Effectivement, qu'est-ce qu'il y a de le fun? Puis je me pose moi-même des fois, pourquoi qu'à tous les matins, on travaille dans le métro, c'est sûr, j'ai mon jeu, je joue. C'est comme un jeu de chasse au trésor. Que là, tu te promènes, oh, je l'ai pogné un 98 il est quasiment à son meilleur, il l'est pas encore. Fait que je pense que ce jeu-là nous demande à nous-mêmes de se fixer un intérêt. Puis je joue beaucoup parce que, c'est une journée à la job aujourd'hui poche, mais on va aller faire un raid le soir, puis on va décanter avec d'autres joueurs. Puis c'est agréable. Des gens de tous les âges, des gens de toute origine sociale confondue. Fait que c'est ça qui est vraiment intéressant. Moi, ma raison personnelle, c'est l'accomplissement de réussir un jour à avoir tous mes meilleurs Pokémon maxés à 100%.